Voici une illustration de l'effet de levier patrimonial pour un patrimoine important. L'idée n'est pas de promettre un gain, mais de montrer comment, sans vendre ses actifs, on peut mobiliser leur valeur. Tout dépendra du profil de l'investisseur et des supports choisis. Le point de départ, un patrimoine d'environ 6 millions d'euros en actifs financiers. Plutôt que de vendre, on les nantit, on les met en garantie. Grâce à leur qualité, la banque peut débloquer plusieurs millions de liquidités. Et un crédit n'est pas un revenu. L'opération ne déclenche pas d'impôt en tant que telle. Vient l'idée d'arbitrage. Le crédit a un coût de l'ordre de 4,5%. Ces liquidités peuvent être placées avec un objectif de rendement autour de 7% selon le profil et les supports. Par exemple, un fonds structuré à capital garanti, sous condition. L'objectif, que le placement rapporte plus que le coût du crédit. Mais ce n'est pas automatique. Dans cet exemple, et uniquement à titre illustratif, l'écart pourrait dégager de l'ordre de 68 000 euros net par an, soit environ 680 000 euros sur 10 ans. J'insiste, ces chiffres ne sont pas garantis. Ils dépendent entièrement des supports retenus et de votre profil de risque. Car le risque est réel. Si le placement rapporte moins que le coût du crédit, l'écart devient négatif. À cela s'ajoute le risque de taux et l'appel de marge sur les actifs nantis. L'adéquation à votre profil de risque et à votre horizon est déterminante. Un crédit vous engage et doit être remboursé, et une perte en capital est possible. En résumé, le crédit lombard peut servir de levier pour mobiliser un patrimoine sans le vendre. Mais ce n'est ni magique, ni pour tout le monde. C'est une stratégie à calibrer, sur mesure, selon votre situation. Pour voir si elle vous correspond, parlons-en. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.